Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis bonjour, bonsoir. En fait, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je vous salue de partout où vous me suivez dans le monde. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, la messagère Keren Mbal. Bien-aimés, je suis tellement dans la joie de me trouver encore devant vous aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons prier comme d'habitude, recommander ce moment dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, que lui seul, notre Maître, puisse nous guider, puisse prendre contrôle de ce moment, de ces lieux. Nous allons prier tous ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Oui, notre Maître, notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, mais revoilà encore devant toi, Père. Si je suis là, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est pourquoi je viens te dire grand merci pour ce moment, pour cette grâce que tu me fais encore d'être là devant ton peuple. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissante parce que, Seigneur, ce n'est pas par ma force que je me trouve là, mais c'est juste ta grâce, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom, l'homme de Galilée. Béni soit ton Saint-Nom, ton grand nom, Jésus-Christ de Nazareth, toi mon Créateur, toi qui as créé le ciel, la terre, l'univers entier. Seigneur, merci pour cette grâce encore une fois. Je t'abandonne ce moment, Jésus-Christ. Prends contrôle, notre roi. Prends contrôle, Seigneur. Mets des paroles en moi au travers de ton esprit. Enfin, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse t'élever, te rendre grâce, te bénir pour toutes tes merveilles dans ma vie. Sois élevé au-dessus de tout le nom. Je t'abandonne ce moment, Seigneur, que ton sang me couvre, me rend invisible, intouchable, devant toute flèche enflammée de l'ennemi, Seigneur. Toi, c'est le contrôle, ce moment, du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que je veux ainsi prier. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore bonjour, bonsoir, de partout où vous me suivez. Et peuple de Dieu, aujourd'hui, je suis là devant vous parce que le Seigneur a fait de merveilles dans ma vie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour témoigner, mais je suis là pour bénir le Seigneur. Je suis là pour rendre grâce au Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ses bienfaits. Bien aimé, je vous dirais que la chaîne Keren TV, cette chaîne a aujourd'hui 1 an, jour pour jour. En fait, ce n'est pas daté d'aujourd'hui, mais c'est depuis le mois de mai, fin mai, le 31 mai, que la chaîne Keren TV a totalisé 1 an, jour pour jour, par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi je ne pouvais pas laisser comme ça, bien-aimé. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Tôt ou tard, je devrais passer pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je devrais normalement passer, bien-aimé, depuis le mois de mai, le 31 mai. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et aujourd'hui, par sa grâce, il nous a fortifiés et nous revoilà encore devant vous. C'est pas pour témoigner, c'est pas pour donner de messages, mais c'est pour bénir le Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. En voyant aujourd'hui la chaîne Keren TV, 1 an, bien-aimé, c'est
c'est juste, je peux dire juste la grâce du Seigneur. Et personnellement, je ne m'imaginais pas bien aimé en tant qu'humain, parce que c'est pas facile. L'œuvre du Seigneur, il faut que le Seigneur t'appelle, t'amène à faire tout ça pour que tu sois, je peux dire, vainqueur, victorieux. Parce que personne, bien aimé, ne peut se tenir pour faire l'œuvre du Seigneur sans l'accord du Seigneur. Et en voyant aujourd'hui qu'on a totalisé 1 an, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. On peut que dire merci Seigneur. On peut qu'élever le roi des rois. C'est pourquoi nous allons au moins quand même prendre un verset dans la Bible. Nous allons partager avec vous, peuple de Dieu. Nous allons quand même lire. Parce que je ne suis pas venue témoigner, je ne suis pas venue amener le message, prêcher ou quoi, mais c'est juste pour bénir notre Seigneur. Alors nous allons quand même lire la parole du Seigneur. Voilà, bien aimé. Nous allons tous lire, nous allons prendre Psaume 103, premier verset 2. Nous allons lire quand même un passage dans la Bible. Voilà, bien aimé, nous allons lire Psaume 103. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'à 2. Je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Aujourd'hui, mon âme bénit l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment ça? Je bénis le Seigneur parce que quand il nous a appelés dans son œuvre, bien-aimé, c'était pas facile, je ne savais pas par où commencer. Mais le message venait que le Seigneur veut qu'on se tienne debout, qu'on fasse son œuvre, on est déjà prête, on est déjà prêt. Et les messages ne faisaient que venir. Les messages ne faisaient que venir. Personnellement, je ne savais pas quoi faire. Je me posais des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais commencer? Comment? Bien aimé, si le Seigneur t'a appelé dans son champ, c'est pas facile. Des fois, tu vas te poser tant de questions. Des fois, tu vas te poser tant de questions. Tu vas te dire, peut-être, je deviens folle. C'est comment je vais commencer à faire l'œuvre du Seigneur? Moi qui n'ai aucun verset dans ma tête, moi qui ne sais rien de la parole du Seigneur, j'aime le Seigneur, je l'aime, je l'adore, mais je n'ai pas de verset. Qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur te dit, tu vas me servir, tu vas me servir. Après un moment donné, des messages commencent à venir, tu es déjà prête, donc tiens-toi debout, évangélise. Des messages viennent de par-ci, parler. Moi-même, le Seigneur essaie de me donner des messages. Tu dois te tenir debout, évangéliser. Bien aimé, c'était pas facile. Je ne savais pas par où commencer. Et comme j'avais témoigné l'autre fois, nous sommes tenus debout, mon mari et moi. On est descendu à la rue, dans des rues de notre ville ici. Et on allait chercher des enfants de Dieu de bouche à bouche, bouche à l'oreille, je pense, de cœur à cœur. On approchait déjà et je me disais, bon, on y va, le Seigneur a parlé, on y va. Je ne savais pas quoi dire aux gens que
j'ai rencontré bien-aimé, c'était pas facile. Mais je le faisais quand même. On dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, tout ça. Et on l'a quand même fait. On le faisait, on parlait de Jésus. Et ça venait comme ça, on le faisait. Et bien aimé, vous connaissez au moins Jésus-Christ de Nazareth. Il est qui d'autres, bon, nous envoyer balader, bon, d'autres quand même par respect s'approcher, d'autres c'était pas facile, bien aimé, mais on l'a fait quand même, on le faisait quand même. Jusqu'à un moment donné, on a arrêté et il y a eu des confinements et après on s'est retrouvés ici. C'était pas facile. Et je donne même l'exemple. Des fois, quand le Seigneur t'appelle, des fois tu vas te dire, non, peut-être c'est. Bon, peut-être je suis en train de faire un rêve, ou c'est mes pensées à moi. Et comme Samuel, qui était, vous connaissez quand même l'histoire de Samuel, quand le Seigneur l'appelait, si je ne me trompe pas, lui il allait vers son, je vais dire, son père spirituel, quelque chose comme ça, pensait que c'est lui qui l'appelait à plus de 2 ou 3 fois. C'est après que l'homme de Dieu a pu comprendre que non, cet enfant, ce n'est pas... Donc il pense que c'est moi qui l'appelle. Je sais que c'est le Seigneur qui l'appelle. Et après, il a quand même pu expliquer à Samuel, si tu entends encore ça, dis ça, ça, ça. Donc pour dire que quand le Seigneur appelle une personne, quand le Seigneur t'appelle bien-aimé, des fois c'est compliqué, des fois c'est difficile. Comme dans la Bible, c'était Moïse que le Seigneur avait appelé. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur avait appelés. L'autre qui disait que je suis encore un enfant, je ne sais pas parler. Bien aimé, pour vous dire que ce n'est pas facile. Si le Seigneur te dit que tu dois maintenant me servir, tu dois maintenant abandonner tout pour me suivre, c'est pas facile. C'est pourquoi aujourd'hui, là, il y a trop de choses à vous dire. Je ne sais pas si vraiment le temps va nous permettre à parler beaucoup de choses. Parce qu'on a traversé beaucoup de choses. En un an, on a traversé beaucoup de choses. Au moment où c'est arrivé que non, qu'on puisse maintenant faire l'œuvre du Seigneur, ici, là où nous sommes dans YouTube, bien aimé, c'était un combat terrible. C'était un combat terrible. Donc, vous allez voir, bien aimé, même vos proches vont vous décourager pour ne pas faire si vous êtes vraiment appelé. Et il va y avoir des combats par-ci, par-là, donc, tout autour de toi. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Il va y avoir deux combats. C'est ce que nous, on a vécu, bien aimé, quand on a commencé l'œuvre du Seigneur dans cette chaîne Keren TV. Parce qu'avant, c'était dans des riz qu'on le faisait. Et après, quand ça a commencé, c'est arrivé qu'on parle de Jésus-Christ maintenant dans YouTube. Il y a eu trop de combats, bien aimés. À un moment, j'ai arrêté. Je suis restée au pied du Seigneur Jésus-Christ. Des fois, je pleurais. Je me demandais peut-être, je me fais des idées. Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a appelé? Et je reste au pied de Jésus. Et un serviteur de Dieu m'a appelé aussi pour me dire que le Seigneur a dit reste d'abord à ses pieds. Il va t'orienter. Je suis restée au pied de Jésus. J'avais déjà commencé et j'ai arrêté. Tellement les gens me parlaient, tu ne peux pas faire ce travail, tu ne peux pas. Toi, Donc les gens me qualifiaient de toutes sortes de choses. Donc pour moi, pour eux, moi, je ne peux pas.
je ne peux pas servir le Seigneur. Bien aimé, ce n'était pas facile. Et en moi, je savais que le Seigneur m'a appelé. Mais pourquoi les gens me combattent? Pourquoi ils font ça? Les gens, c'est tout mon entourage. Parce qu'on s'est réunissait avec des frères et sœurs pour prier, chercher le Seigneur. Et au moment où je devrais maintenant commencer l'œuvre du Seigneur sur YouTube, et c'est mon entourage là, ils sont levés maintenant pour dire des choses que, bon, selon eux, moi je ne juge personne, je ne condamne personne, mais les gens ont parlé, ils ont essayé de nous décourager et bien aimés pour dire que je ne suis pas digne, je ne peux pas servir le Seigneur. Quand j'ai entendu beaucoup de choses et ça m'a quand même touchée. Et je suis humaine, bien aimée, ça faisait mal. Et je suis restée au pied du Seigneur parce que je ne savais pas quoi faire. Je dois continuer ou pas? Et c'est le Seigneur qui m'a appelé ou pas? Et c'est moi. Les gens qui sont en train de dire ça. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je dois continuer? Je ne savais pas quoi faire et je suis restée au pied de Jésus. Et au moment où j'étais au pied du Seigneur, le Seigneur a commencé à me parler. Et je me voyais, bien aimée, au pied d'une personne là, comme un parent. C'est comme quand un parent est assis sur une chaise, quelque chose comme ça, et un enfant est à ses pieds là. Et moi, je me voyais comme ça. Plus de 2 fois, hein, 2 fois ou 3, je ne sais pas si je me trompe pas, si je me trompe, que le Seigneur me pardonne. Mais je voyais dans mes rêves, je me voyais, c'est comme un trône, quelque chose comme ça. Il y avait quelqu'un assis là. Et cette personne-là, je ne voyais même pas sa figure, je ne le voyais pas. Mais je savais qu'il y avait une personne là, sur le trône. Et moi, j'étais au pied là, à ce pied, comme un petit enfant là, au pied de ses parents. J'étais là, la personne était en train de m'orienter, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais la chose dont moi j'avais retenu, c'était, il a dit, si tu fais quelque chose de bien à quelqu'un, c'est au Seigneur Jésus que tu l'as fait. Et ça, quand je me suis réveillée, j'ai retenu ça. Deuxième fois, un rêve que j'ai encore fait, j'ai vu encore, j'étais au pied de la personne là. Lui était toujours sur son trône. Et j'ai compris que c'était le Seigneur qui était là en train de m'orienter, me parler, me donner des directives, des trucs comme ça. Et j'étais là à l'écouter. Mais quand j'étais un coup d'œil à l'extérieur, il y avait des gens, beaucoup de gens qui m'attendaient. J'ai vu aussi mes collègues étaient là à l'extérieur, ils m'attendaient. Ils attendaient que je finisse avec la personne pour qu'on puisse se rencontrer avec. Et la personne était en train de me parler, C'est comme s'il m'avait laissé un moment donné pour que je puisse aller voir ceux-là qui étaient dehors. Quand je suis sortie, il y avait la foule, les gens venaient me dire bonjour, mes collègues. J'étais là, je suis allée les embrasser. Ils m'ont dit, ça fait longtemps, on t'attend, on est ici, on t'attend. Et la réponse que je leur avais donnée était, non, je suis encore au pied de mon papa, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, après, je suis retournée encore à l'intérieur et on a continué, je me suis réveillée. J'ai fait ce rêve-là au moins 2 fois. Et là, j'ai compris que non. Et donc, le Seigneur est en train de me préparer à
à faire son œuvre, j'ai compris ça. Et j'étais tellement dans la joie, parce que j'étais abattue, bien aimée, je ne savais pas, je vais continuer. Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a appelé? Est-ce que je me fais des idées? Et c'était compliqué. Bien aimé, ne pensez pas que l'œuvre du Seigneur c'est facile, c'est très compliqué. Des fois, le Seigneur t'a appelé, tu ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc jusqu'à ce que le Seigneur va commencer à t'orienter. Il y a même des choses que je fais, je dis, des fois quand je regarde, je me dis non, ça c'est le Seigneur. Parce que moi, je ne pouvais pas faire tout ce que je fais. Et quand je vois aujourd'hui les 1 an, dans ces 1 an-là, il y a eu les hauts et les bas, trop de combats, bien aimés, trop de combats. Quand tu fais l'œuvre du Seigneur, il y a trop de combats. Ne pensez pas que c'est facile. L'œuvre du Seigneur est tellement combattue que non, je ne sais pas comment expliquer. Mais si on est là jusqu'à ce qu'aujourd'hui la chaîne totalise 1 an, c'est la grâce du Seigneur. C'est pourquoi je me suis dit, je vais bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur bien-aimé. C'est pourquoi moi j'en profite aujourd'hui pour Dieu. À toute personne, bien-aimé, les filles, les mamans, si le Seigneur vous a appelé à faire son œuvre d'une manière ou d'une autre. Faire l'œuvre du Seigneur, c'est pas seulement lire la Bible, et parler, faire ce que je suis en train de faire. Peut-être, tu veux faire l'œuvre du Seigneur, peut-être arranger, balayer l'église. Tu peux faire l'œuvre du Seigneur en soutenant l'œuvre du Seigneur, en soutenant l'église, en soutenant les hommes de Dieu, les orphelins, les veuves. Il y a beaucoup de choses à faire. Si le Seigneur t'a mis à cœur de faire son œuvre d'une manière ou d'une autre, bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de façons de faire le travail du Seigneur. C'est pas seulement de parler, de lire la Bible ou de, je ne sais pas, ou de passer, d'être dans YouTube, non. Il y a beaucoup de façons de faire l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez évangéliser aussi, même si vous êtes, peut-être vous êtes avocate, mais dans votre travail là, vous pouvez aussi faire l'œuvre du Seigneur d'une autre manière, bien aimé dans le Seigneur. Mais si le Seigneur vous a mis à cœur de faire quelque chose pour lui, n'hésitez pas. N'écoutez pas gauche, droite, mais priez, demandez la volonté du Seigneur. Si le Seigneur t'a dit, lève-toi, fais ça, fais-le. Parce que le diable ne va pas te laisser faire ça facilement, bien-aimé. L'ennemi n'aime pas qu'on obéisse au Seigneur. Il n'aime pas qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Il va chercher par tous les moyens. Il va rentrer par le canal de tes sœurs, même tes parents, tes proches, les gens dont chaque jour vous lisez la Bible ensemble, vous partagez ensemble. Mais ces jours-là, si vous êtes déjà décidé, l'ennemi va rentrer même par leur canal pour te dire que non, tu n'es pas digne, tu ne sais rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas parler? Comment tu vas faire ça? Parce que d'abord, toi, tu es comme ça. Non, bien-aimé, lève-toi, fais-le. Si le Seigneur t'a appelé dans son œuvre, fais-le. Ne regarde ni ton frère, ni ton père, ni ta mère, mais va de l'avant, fais l'œuvre du Seigneur. En obéissant, le Seigneur va lui seul te soutenir à aller jusqu'au bout. Parce qu'on a commencé l'œuvre du Seigneur, mais on ne sait pas où on va. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire demain. Mais c'est le Seigneur qui nous lève, qui nous réveille, il nous donne de quoi dire demain. Parce que moi, je suis là devant vous, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je parle là, mais je ne sais pas demain qu'est-ce que le Seigneur va me dire de faire. Je ne sais pas. Bien sûr, je sais que le Seigneur m'a donné beaucoup de promesses. Il m'a dit beaucoup de choses que dans le futur, je vais faire. Mais je ne sais pas demain qu'est-ce que je vais faire. Comment je vais commencer. Mais lui seul sait comment, parce qu'il est avec nous. Nous devons juste obéir, faire ce qu'il veut. S'il a dit lève-toi, lève-toi.
vas-y. Lui seul va te tenir par la main, il va te guider à l'aide de son Esprit Saint. Moi, aujourd'hui, je viens encourager toute personne qui a reçu un insidieux du Seigneur de s'élever. Mes mamans, mes sœurs, levez-vous si le Seigneur vous a dit de vous lever pour faire son œuvre. N'hésitez pas. Parce qu'il y aura toujours des gens tout autour de nous qui vont vouloir vous empêcher, vont vous dire même des paroles vexantes, bien-aimés. Parce que moi, j'ai réussi ça. Moi, j'ai réussi ça. Des gens m'ont dit des paroles vexantes. Des trucs du genre, tu ne peux pas, tu ne sauras pas, des trucs comme ça. Oui, moi, je savais que je ne sais pas, je n'ai pas de versets bibliques, beaucoup de versets. Mais des fois, quand je me tiens debout, ce n'est plus moi, c'est le Christ lui-même, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Toi, vas-y, fonce, parce que ce ne sera pas toi qui vas faire cette œuvre-là, mais c'est l'Esprit du Seigneur. Ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui va te guider, bien-aimé. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que je ne savais pas comment commencer. Quoi dire, quoi faire. Mais si on a commencé et on est allé jusqu'à aujourd'hui, 1 an, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est sa grâce que nous avons fait ce que on a pu faire. Nous les bénissons aujourd'hui. Nous élevons le roi des rois parce que c'est un Dieu fidèle à ses promesses. C'est un Dieu qui ne ment jamais. S'il te dit fais-le, je serai avec toi, il sera avec toi, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons obéir. Nous devons obéir à la voix du Seigneur. Keren TV, 1 an, le 31 mai. On a totalisé 1 an jour pour jour, bien-aimé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit élevé au-dessus de tous les noms. Je le bénis pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je le bénis, je le rends grâce pour la chaîne Keren TV. Parce que je sais qu'au travers de cette chaîne, il y a eu des âmes qui ont reçu Christ, qui sont sauvées. Même si c'est une personne, moi je suis dans la joie, bien-aimé. Même si c'est une personne, je suis dans la joie. Je n'ai pas besoin qu'il y ait la foule ou je quoi, non. Mais si c'est une personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui est sauvé aujourd'hui, moi je me réjouis. Je sais que j'ai fait ma part, j'ai fait ma part, j'ai fait la volonté du Seigneur, j'ai fait ma mission et je continuerai à le faire tant que le Seigneur va me dire de continuer, je vais continuer. Et que la gloire revienne toujours au Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je voulais juste encourager une personne. Je voulais juste encourager une personne à ne pas s'affaiblir parce que mon entourage, ton entourage a dit ça. Ne te décourage pas. Mais si tu as un insidieux du Seigneur, tiens-toi debout, fonce, parce que le Seigneur va te guider. Le Seigneur sera avec toi. C'est pas facile l'œuvre du Seigneur. C'est pas facile. Tu vas juste obéir et foncer. Et sache que ce n'est pas toi qui vas parler, parce que ce qu'on parle, ce qu'on donne, ça ne vient pas de nous. Mais ça vient souvent du Seigneur. Ça vient du Seigneur, bien-aimé. Ça ne vient pas de nous. Parce que quand des fois je regarde des messages, je dis c'est pas moi. Et beaucoup de messages, ça m'édifie aussi, bien-aimé. Beaucoup de messages m'édifient aussi. Et voilà, bien-aimé, peuple de Dieu. Mon âme est tellement dans la joie comme le Dieu. Psaume 103. Le Seigneur a fait beaucoup. Il y a eu le haut, il y a eu le bas.
Il y a beaucoup de témoignages qu'on va, Dieu voulant, petit à petit. Je sais que je dis toujours ça, mais les jours où ça va sortir, ça c'est le Seigneur qui connaît les jours. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais on le fait que quand le Seigneur nous donne l'ordre de le faire ou de témoigner. Vous pouvez dire, je vais parler de ça, ça. Mais du coup, le Seigneur te donne un autre message. Après, quand tu vas parler, tu ne vas pas parler de ce que toi tu avais planifié, mais tu vas dire ce que le Saint-Esprit t'a donné. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Nous, en tant qu'être humain, on peut se dire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va parler. Mais après, tu es en train de penser à autre chose, mais le Seigneur te donne des messages. Donc c'est toujours le Seigneur qui nous donne des messages. Et ce qu'on dit vient du Seigneur. Voilà. Et je suis tellement dans la joie et je dis merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Lui, le roi des rois. Lui qui nous a appelés avant même qu'on soit sur cette terre. Le Seigneur nous connaissait déjà. Et il savait lui-même que à partir de date, de l'année telle, cette personne, cette fille va me servir, va commencer mon œuvre. Et voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'en profite encore pour appeler à toute personne qui n'a pas encore reçu le Christ. Bien aimé, si c'est votre première fois de me suivre, que le Seigneur te touche où tu es. Si tu n'as jamais reçu le Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, profites-en. C'est ton jour. Reçois le Seigneur, invite-le dans ta vie, qu'il soit ton guide, qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur. Parce que sans le Seigneur, on est mort. Et je vous invite, bien-aimés, là où vous me suivez, ne te dis pas que non, là je suis à un endroit où je ne peux pas prier, accepter, recevoir Jésus-Christ. Non, où que tu sois, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'occasion que le Seigneur te donne aujourd'hui de le connaître, de l'accepter, d'être sauvé. Parce que c'est lui notre sauveur. Même si tu pries, tu es déjà chrétien, tu as déjà des années, mais si tu ne l'as jamais accepté, bien-aimé, si tu n'as jamais prononcé ça de ta bouche, dire que non, Seigneur Jésus, je te reçois, sois mon Seigneur et mon Sauveur, le Seigneur ne te connaît pas. Et profites-en pour ce moment d'accepter le Christ dans ta vie. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, merci. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Je te reçois, Seigneur. Entre. Fais de moi ton enfant. Guide ma vie. Dirige-moi, Seigneur. Je crois en toi. Je crois, Seigneur, que tu as versé ton sang pour moi. Et je crois que tu es ressuscité de mort. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends-moi en charge et guide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur va marcher avec toi. Laisse-toi aller, le Seigneur va marcher avec toi. Lui seul sera votre guide et vous allez vivre de merveille en merveille. Donc voilà, peuple de Dieu, partout où vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie pour les 1 an de cette chaîne Keren TV. Et soyez toujours connectés. Abonnez-vous, bien-aimés, dans cette chaîne. Abonnez-vous massivement et surtout partagez des messages, partagez, parce que c'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas moi qui règne. Comme je vous ai dit, on n'a rien à vous dire, mais si on passe, c'est le Christ qui nous envoie. C'est notre Maître Jésus-Christ de Nazareth qui nous envoie toujours à dire
à annoncer des choses, à partager des messages qu'on reçoit, bien aimé. C'est pourquoi abonnez-vous. Abonnez-vous parce que comme je vous l'avais dit, je ne sais pas demain qu'est-ce que je vais amener comme message. Si lui ne m'a pas envoyé, je ne viendrai pas. Mais s'il me dit, va, parle de ça, je viendrai encore. Je vous aime d'un amour du Christ, que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul et l'unique véritable Dieu, vous bénisse abondamment. Partagez, partagez. Soyez tous bénis, bénis. C'était la servante, la messagère du Seigneur Jésus-Christ, Keren Mbal. Je vous dis shalom, shalom.